Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo MangaTech 2022, donc la MangaTech a quand même vachement évolué depuis la dernière vidéo d'il y a 7 mois. Donc là on est à peu près à 700 mangas plus ou moins, et la vidéo sera composée de 3 parties. Donc la première partie ce sera déjà tous les mangas, la seconde partie ce sera les collectors, et la dernière partie ce sera tout ce qui est figurines et pop. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Pour commencer, on a les tomes 1 à 11 dans la boîte du coffret East Blue, donc le tome 12 ne passait pas, sachant que la plupart de mes tomes sont de l'ancienne version. Ensuite, on a du tome 12 à 31 sur cette première partie, avec, hop, dans l'angle, on a le 32 à 38. En dessous, on a du tome 39 à 50, puis du 51 au 60. Ensuite, on remonte en haut avec du tome 61 au 68, du 69 au 77, du 78 au 87, et le petit tome 83 que j'ai mis sur chevalet. Donc les chevalets, ils sont par deux, ce sont des tout petits chevalets que vous pouvez trouver au Leclerc, au rayon peinture, tout ça. Ils sont pas très chers, c'est deux chevalets pour 3 euros. Donc ensuite, on a du tome 88 au 97 de One Piece, et bien évidemment le tome 98, 99, 100, Stampede, les deux tomes, One Piece Blue, One Piece Red, One Piece Gold, le tome 1 et le One Piece 1000. Ensuite, on a les 17 premiers volumes de Tokyo Revengers actuellement sortis, le tome 5 de Tokyo Revengers en édition FNAC qui est incroyablement rare aujourd'hui, également sur chevalet. Derrière, on a les 5 premiers tomes de Dragon Ball Super, dont le coffret des tomes 1 et 2. Ici, du coup, on a les tomes 6 à 12 plus le tome de Burn the Witch. En dessous, on a les 17 premiers Dr. Stone avec le Dr. Stone Reboot Byakuya. On a les 15 premiers One Punch Man. Ici, on a du 16 au 24, comprenant également le tome 23 Collector, également sur chevalet. Ici, on a les 7 premiers tomes de Spy X Family, dont le tome 6 en édition Collector. Les 4 premiers tomes de Goblin Slayer, les tomes 1, 2 et 3 de Rimiya. Donc le tome 2 est à mon appartement. On a les 4 premiers volumes de Demon Slave et les 4 premiers de Moi quand je me réincarne en slime. En dessous, on a les 11 premiers volumes de World's End Harem et les 5 premiers de World's End Harem Fantasy. Donc juste à côté, on a l'intégrale de Phantom Blood, l'intégrale de Battle Tendency, les 3 premiers tomes de Stardust Crusader, les 9 premiers volumes de Stone Ocean, les 5 premiers Food Wars, les 3 premiers Vinland Saga, les 5 premiers Infections et les 10 premiers Baki. Et au dernier étage du coup de la première MangaTech, on a les 15 premiers Black Clover, on a tous les coffrets de Demon Slayer sortis à ce jour. Donc on a les coffrets des tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite j'ai pris du 7 au 10. On a le 17 en coffret collector, le 19 en collector. Les histoires courtes de Koyo Harugotuge. Et juste au-dessus, le tome 21 du coup de Demon Slayer qui vient juste de sortir, également sur chevalet. Au-dessus, on a les 5 Kuroko's Basket avec les 2 Kuroko's Basket Extra Game, les 2 premiers Kaiju Number 8, les 7 premiers Mashal. À côté, on a le premier tome de Rising of the Child Hero, les tomes 4, 5, 6 de High School DxD, les 4 premiers tomes de Classroom for Heroes, le premier tome de SAO Progressive et les 2 premiers tomes de Rohiro. Ici sur le côté, on a les 5 premiers Shy, les 4 premiers Assassination Classroom, les 4 premiers Yozakura Family, dont tous les collectors, les 2 premiers tomes de Death Note, dont le Death Note Short Stories, les 4 premiers Sexy Cosplay Doll, le premier Bakuman et le Fire Force en 48 heures BD. On a les 15 premiers Sky High Survival et les 3 premiers Gamaran. Donc tout en bas, on a les tomes 1 à 6 de Full Metal Alchemist en Perfect Edition. On a le coffret des tomes 1 à 3 de Solo Leveling, le tome 4 Collector de Solo Leveling et le tome 5 avec la variante cover de Leclerc. Alors pour commencer, là du coup, on a encore une petite pile de mangas que j'ai pas eu le temps de ranger. Donc on a le tome 10 de Fairy Tail Years Quest, les tomes 13 et 14 de The Quintessential Quintuple avec le tome 1 48 heures BD. On a le tome 4 d'Undead Unluck, le tome 5 et 6 de Blue Lock et le tome 18 d'Eden Zero. Donc ici on a du Fairy Tail 0 jusqu'au Fairy Tail tome 30. Sur le côté, on a du tome 31 à 38. Ensuite, on a 39 à 47, 48 à 56. Donc ici, on a du 57 au 63, comprenant le 57, 60 et 62 en version collector. Ensuite, on a les 9 premiers Fairy Tail Years Quest avec le tome 10 que je vous ai montré juste avant. On a les 10 premiers Seven Deadly Sins avec le premier en 48 heures BD et le tome 41 en collector. Ici, on a les 17 premiers Eden Zero avec le 18 que je vous ai montré juste avant, le premier en 48 heures BD et le tome 2 collector. Donc on a les 2 Birth of Levi en édition couleur. Ensuite, on a du tome 1 au 16, on a le 18. Ensuite, on a du 25 au tome 34 avec les tomes 26, 27, 28, 29, 31, 33 et 34 en édition collector.
on a le premier tome de To Your Eternity. Ensuite, on a le Mashima Heroes, le premier tome de Dreamland, le premier tome d'Hitman, les 4 Another. Ensuite, on a du tome 1 à 21 de My Hero Academia, dont le tome 7 et 16 en édition collector. Le petit tome 7 que j'ai sorti de son coffret pour le mettre sur chevalet. Ici, on a les tomes 22, 23, 24 et 27 à 32. Donc le 27, le 30, le 31 et le 32 sont évidemment en collector. Ici, on a les 11 premiers volumes de Valkyrie Apocalypse actuellement sortis, plus le one-shot Dead. On a les 10 premiers Radiantes avec le tome 1 en édition 48 heures BD. On a les 2 premiers Sakamoto Days et les 3 premiers Togenanki. Ensuite, les 12 premiers The Quintessential Quintuplé avec les tomes 13 et 14 que j'ai pas encore rangés. Ensuite, on a les 14 premiers volumes de Jujutsu Kaisen avec le Jujutsu Kaisen 0. Et ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette image, donc il y a des mangas que j'ai pas sur moi qui sont du coup à mon appartement que j'ai pas pu ramener. Donc comme vous le voyez sur cette image, je vais vous faire la liste de ce qu'il y a là-bas. Donc tout d'abord, on a les Akame ga Kill 0, donc on a les 10 tomes. On a le tome 1 de Ayakashi Triangle. On a les tomes 5 et 6 de Moi quand je me réincarne en slime. On a le volume Rohan au Louvre. On a l'artbook de Full Metal Alchemist. On a 3 ou 4 Zelda en Perfect Edition qui se baladent. On a le tome 5 de Demon Slave, le tome 2 d'Orimiya. Ensuite, on a les 2 premiers Hajin, les 3 Steins Gate, les 2 premiers Before the Fall, les 4 premiers Dice et le premier Darling in the Franxx. Et pour finir, on a les 5 premiers tomes de Blue Eyes Sword. Donc à l'heure où je vous parle, donc j'ai rassemblé tous les collectors que j'avais, j'en ai donc 41. À l'heure où je vous parle, j'ai 41 volumes collector, ce qui est quand même plutôt énorme. Et on va voir ça plus en détail. Donc tout d'abord, c'est un coffret collector, donc on a les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Demon Slayer, 17, 19 et 21. Alors oui, c'est pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, ça revient au même. Ensuite, on a le tome 23 de One Punch Man, le tome 6 de Spy X Family, le tome 5 de Tokyo Revengers, le tome 5 de Dragon Ball Super. Alors pour ceux qui connaîtraient pas Dragon Ball Super, en fait, c'est tout con. En fait, voilà, c'est le tome 5 en collector. Donc c'est juste en fait la couverture réversible du volume 5. Je sais pas s'ils sont tous comme ça ou si ça a été un tirage limité. En tout cas, la couverture noire réversible est plutôt sympa. Si vous aimez Dragon Ball Super, regardez la boîte, peut-être qu'elle est également réversible. Donc si jamais des collectors vous intéressent et que vous en trouvez, si jamais autour de chez vous, le tome 23 de One Punch Man avait une plaque métallique collector, pareil pour Spy X Family, le tome 5 de Tokyo Revengers avait rien du tout, pareil pour Dragon Ball Super, 83, 84, 85, 86 de One Piece, donc les magnifiques couvertures qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont avec eux, tome 98, 99, 100 également, c'est juste une couverture en simili-cuir. Ensuite, on a les tomes de SNK. Donc le tome 26 avait des dessous de verre, le tome 27 avait des badges, le tome 28 avait un stand acrylique, le tome 29 un calendrier, le tome 31 un écusson qui avec le fer à repasser il colle aux vêtements, le tome 33 avait également des badges, le tome 34 avait un petit livre et 2-3 petites bricoles en plus. Ensuite le coffret des 2 premiers tomes de Togenanki, alors eux ils avaient 3 ex-libris, le premier tome de Yozakura Family quant à lui avait une sorte de petit calepin, le tome 3 de Yozakura Family lui, il avait des magnettes. Le tome 13 de Jujutsu Kaisen avait du coup un marque-page magnétique et un ex-libris. Le tome 7 de MHA avait 2 badges. Le tome 16 de MHA avait une tasse. Le tome 27 avait un marque-page, un calendrier et un ex-libris. Le tome 30 avait également un ex-libris et le stand acrylique de Izuku. Le tome 31 avait un stand acrylique de Bakugo et un ex-libris. Le tome 32 de My Hero Academia du coup avait le tome R en version brochée et un carnet de notes. Le tome 41 de Seven Deadly Sins avait une sorte de petit calepin également avec des badges. Le tome 2 d'Eden Zero avait beaucoup trop de choses, des cartes postales, des marque-pages et un petit chapitre exclusif. Le tome 60 et 62 de Fairy Tail, j'ai rien eu avec puisque je les ai achetés d'occasion. Le tome 57 de Fairy Tail, lui, il avait des dessous de verre. Et le coffret des 4 premiers tomes de Radiant, lui, il avait un poster. Le tome 4 de Solo Leveling, il avait cette arme en version un petit peu cartonnée et un porte-téléphone. Et le tome 5, lui, il n'avait rien. Ensuite, au niveau de mes vitrines, donc là on va passer aux figurines. Donc tout d'abord, on a le Kakashi, on a 2 stands acryliques, dont un de Izuku et l'autre de Bakugo. On a Nami en mode un petit peu Wano, le coffret du tome 16 de My Hero Academia et un petit Luffy en mode 3 Day 2 Years. En dessous, on a une mini-figurine de Shinazugawa, un stand acrylique de Toilet Bound Anakokun.
et un autre stand acrylique de Horimiya. On a encore une figurine de Luffy, une figurine de Rebecca, une figurine de Nami, le Shikishi Tokyo Revengers qui vient juste de sortir et le petit Character Book version japonaise. En dessous, on a 3 figurines juste magnifiques. Donc, on a Shinobu et Zenitsu et on a celle de Kuroko pour les 50 ans du Jump. Donc, vraiment magnifique ces 3 figurines. Honnêtement, font partie de mes préférés. Et tout en bas, j'ai fait mon petit côté Demon Slayer. Donc, on a les 2 premiers tomes des Rôdeurs de la Nuit. On a les 4 pop des personnages principaux, à savoir Nezuko, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Et on a la grosse pop Tanjiro versus Rui qui est juste magnifique. Pour la seconde vitrine, du coup, on a une énorme figurine de l'eau. On a une figurine de Kizaru et le Merameranomi. Une énorme figurine de Kaido. Une énorme figurine de Zoro et Luffy en Boundman. On a une figurine de Robin en mode Wano. Derrière, on a une figurine de Luffy, je dirais sur l'île des hommes poissons. On a une magnifique figurine de Roger. Derrière encore, on a la figurine de Luffy. Et ici, on a une petite figurine de Hancock. Ici, on a les 4 premières figurines du film Stampede. Donc, c'est une collection, en fait, il y en a 8 en tout. Donc, on a Luffy, Crocodile, Sabo et Lucci. Au fond, on a la figurine de Gohan et à droite, on a une petite figurine de Limul, vraiment sympa. Et ici, voici toutes mes figurines pop. Du coup, on a Luffy Boundman en partant de l'arrière, on a Goku en SSJ God, on a All for One, on a All Might, on a Bonkishi, à savoir Brook en version Wano, on a Crocodile, on a Renji, on a Pain, on a Zoro, Luffy et Doflamingo en mini-figurine. Sur le haut d'une de mes vitrines, on a une titanesque figurine de Nezuko au clair de lune, qui est clairement la Nezuko de la saison 2 de Demon Slayer, j'en dirai pas plus. On a le petit sabre aussi de Shinazugawa qui est vraiment magnifique. On a le cadre de Jojo avec Jotaro qui est mon Jojo préféré. Et ici on a tous mes sabres qui sont ici depuis un moment maintenant. Donc je vais pas tous les sortir, mais là-dedans on a le Ameno Abakiri, on a le Shisui, on a Zangetsu pour Ichigo, donc le Bankai avec les 2 lames, on a Yubashiri, on a Wado Ichimonji, on a le sabre de l'eau, je me souviens plus comment il s'appelle, on a le sabre de Kenpachi Zaraki, on a Yubashiri, je sais plus si je l'ai dit, on a le Sandai Kitetsu, et on a également le Kokoto Yoru qui se balade quelque part par là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.